Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de la petite gardienne aux poches pleines. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Amira. Amira avait des poches extraordinaires. Dans ses poches, elle mettait tout. Les inquiétudes du matin, les peurs du soir, les disputes, les chagrins. Et surtout, les personnes qu'elle aimait. Son grand frère, sa petite sœur, et même les grands, surtout les grands. Amira croyait une chose très sérieuse. Si elle ne faisait pas attention à tout, tout risquait de tomber. Alors, elle surveillait. Elle anticipait, elle protégeait. Elle pensait aux autres, avant même de penser à respirer. Son frère allait-il bien? Sa sœur avait-elle besoin d'elle? Quelqu'un était-il triste? Quelqu'un avait-il peur? Et Amira oubliait quelque chose d'important. Elle. Un jour, Amira arriva dans une nouvelle maison, une maison inconnue, une maison où des adultes lui disaient des phrases étranges. « Tu peux jouer si tu veux. » Jouer? Ça lui semblait presque bizarre. « Tu peux choisir tes vêtements. » Choisir? Pourquoi choisir? Tu peux mettre cette jupe si elle te plaît, ou ce short, ou cette petite barrette brillante. Mais Amira secouait la tête. Être jolie lui semblait compliqué. Prendre soin d'elle lui paraissait étrange, comme si penser à elle faisait perdre du temps aux choses importantes. Alors elle continuait à remplir ses poches invisibles, encore, jusqu'au jour où, dans le jardin de la maison, elle rencontra une vieille jardinière. La jardinière cultivait des fleurs de toutes les couleurs. Elle regarda Amira longuement et demanda « Dis-moi, petite gardienne, qu'est-ce que tu transportes dans toutes tes poches ?» Amira répondit aussitôt « Mon frère, ma sœur, les problèmes, les inquiétudes, les choses importantes. » La jardinière hocha doucement la tête. Puis elle montra un rosier magnifique. Ses fleurs étaient splendides, mais ses branches semblaient lourdes. « Tu vois ce rosier? » « Oui. » Pendant longtemps, il a voulu donner ses fleurs à tout le jardin. Il pensait qu'il devait s'occuper de tout le monde. « Eh bien non, demanda Amira. C'est généreux, mais à force de tout donner, il a oublié de boire l'eau dont lui-même avait besoin. Amira fronça les sourcils. Mais il devait aider. Aider, c'est pas porter tout le jardin. Et si on ne le fait pas, qui va le faire? La vieille jardinière répondit doucement. Les grands ont un travail de grands, les enfants ont un travail d'enfants. Amira ne dit rien. Cette phrase lui semblait nouvelle, un peu étrange, un peu difficile. Après un long silence, elle murmura « Plus tard, je serai éducatrice d'enfants. » La jardinière sourit. « Ah ouais? » ?»« Oui, je veux aider les enfants. Je veux qu'ils aient quelqu'un, qu'ils soient protégés, qu'ils aient moins peur. » La vieille jardinière acquiesça avec tendresse. « C'est un très beau rêve. » Amira releva légèrement la tête. « Tu crois? » ?»« Oui, vouloir aider est une grande force. » Puis la jardinière prit une toute petite graine dans sa poche et la déposa dans la main d'Amira. « Mais regarde bien ceci. » Amira observa la minuscule graine. Avant de devenir un arbre qui protège, donne de l'ombre et abrite les oiseaux, une graine doit d'abord avoir le droit de pousser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne demande pas à une enfant d'être éducatrice de son frère, de sa sœur, ni des grands. Amira baissa les yeux. La jardinière continua doucement. « Peut-être qu'un jour, tu aideras beaucoup d'enfants, peut-être même très bien. Mais aujourd'hui, ton travail, c'est aussi de grandir, de jouer, de découvrir ce que toi, tu aimes. Et si je pense à moi, est-ce que ça veut dire que je les aime moins ?» La jardinière secoua la tête. « Mais non, petite gardienne, aimer très fort quelqu'un ne veut pas dire porter son ciel sur ton dos. » Puis elle tendit la main à Amira, et dans sa main il y avait un miroir, un petit miroir tout rond. « Regarde, que vois-tu? » « Moi. »« Regarde encore. » Amira regarda plus longtemps. Elle vit ses épaules, toujours prêtes à porter, ses yeux fatigués, ses mains qui voulaient toujours réparer, et derrière tout cela, elle aperçut une petite fille, simplement une petite fille, pas une maman, pas une sauveuse, pas une responsable du monde entier, une enfant. La jardinière demanda doucement « Et elle, qu'est-ce qu'elle aime ?»
Amira ouvrit la bouche, puis la referma. Elle ne savait pas. Alors la jardinière lui montra une boîte remplie de barrettes colorées, rouges, bleues, dorées, brillantes. « Tu peux essayer si tu veux. » Amira hésita longtemps, très longtemps. Puis elle choisit une petite barrette bleue, juste une. Son cœur battait vite, comme si elle faisait quelque chose d'interdit. Mais rien de terrible n'arriva. Le ciel ne tomba pas, son frère existait toujours, sa sœur aussi. Alors le lendemain, elle osa un short jaune. Quelques jours plus tard, une jupe qui tournait quand elle courait. Elle découvrit quelque chose d'étrange. On pouvait être courageuse et aimer être jolie. On pouvait aimer les autres et penser aussi à soi. On pouvait avoir un grand cœur, sans porter toute la terre. Ses poches se vidèrent. Oh, pas d'un seul coup, non. Ça prit du temps, mais petit à petit, elle en sortit quelques pierres, les responsabilités des grands, la peur de devoir sauver tout le monde, l'idée qu'elle n'avait pas le droit d'être simplement une enfant. Et à la place, elle glissa autre chose, des envies, des jeux, des rêves, des couleurs, des rubans, des shorts, des jupes, des choses jolies à porter, des choses choisies juste pour elle. Un jour, en courant dans le jardin, les cheveux décorés de plusieurs barrettes colorées, Amira eut une pensée nouvelle, une pensée douce, une pensée légère. J'ai le droit d'être une petite fille qui aime son frère, qui aime sa sœur, qui peut vouloir aider les enfants plus tard, mais qui aujourd'hui a aussi le droit d'être aidée, le droit de grandir, de choisir, de rire, de plaire, de porter une jupe qui tourne ou un short qui court vite, et d'apprendre doucement que son cœur a de la valeur, même lorsqu'il ne sauve personne. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.